Ça y est, l'isolation de l'étage est terminée, on va pouvoir s'attaquer au placo. Mais avant ça, faut pas oublier de passer les câbles pour l'électricité et la petite astuce pour les points de sang. Je mets une vis aux 4 coins de la pièce et ensuite je les relie en diagonale avec du fil, ce qui me met le centre au milieu au sol. Et je n'ai plus qu'à le reporter au plafond avec un laser, donc c'est super rapide. Et pour éviter de recommencer quand on mettra le placo, on fait un petit coup de bombe au sol. Et au moins on est sûr d'être bon et ça évite de tout mesurer dans tous les sens ou de faire de l'à peu près. Ça y est, maintenant on est prêt, on positionne le lève-plaque, donc on commence avec une coupe pour tomber bon sur la fin. Bon, l'avantage c'est qu'on commence avec la partie la plus compliquée puisqu'on a à peine mis 2 plaques, qu'on est déjà embêté, puisqu'il y a la trémie d'escalier et du coup comme il y a la trémie d'escalier, on peut pas mettre le lève-plaque à ce niveau-là, donc on est obligé de faire comme on peut avec un manche à balai. Et autant vous dire qu'à 2, c'était sport. Bon, heureusement que j'ai pas autant galéré que pour la prochaine plaque à mettre mes vis, parce que là, j'avais pris la visseuse à choc, et autant vous dire que ce n'est pas fait pour moi. En même temps, j'avais pas d'embout à placo, et dès que j'ai effleuré le bouton, ma vis s'enfonçait à tatawin. Du coup, on a refait troc, j'ai repris ma visseuse classique, et Antoine a pris la visseuse à choc, et après, c'est parti. Pour les plafonds, on a choisi de prendre des plaques avec 4 bords amincis pour faciliter les bandes et avoir une finition propre, puisque c'est nous qui allons faire les enduits pour la première fois, donc on préfère se faciliter la tâche. Une fois que le plafond de l'étage est terminé, on est obligé de venir mettre les suspentes du rez-de-chaussée pour pouvoir terminer l'isolation sur tous les tours de la maison, car on va pas isoler tout le plafond du rez-de-chaussée. Une fois que toutes les suspentes sont mises, je peux mettre la laine. Donc ici, j'ai bien galéré à la faire tenir. C'était un long morceau puisqu'on est sur le côté où il y a le pignon. Donc on isole toute la longueur du pignon. Au final, j'y étais avec un manche à balai et j'ai fini par mettre des fourrures. Au moins, ça tenait très bien comme ça. Et la suite est beaucoup plus simple puisque je peux mettre simplement des petits bouts d'environ 1,50 m, 2 m grand maximum. D'habitude, on isole tout le plafond du rez-de-chaussée, mais avec l'augmentation des matériaux, on s'est dit qu'on n'allait pas isoler tout le plafond, juste ce qui était nécessaire, puisqu'au final, l'étage sera chauffé aussi. Mais finalement, avec du recul, on se demande si c'est vraiment une bonne idée, car comme nous, on préfère avoir bien chaud en bas et vraiment une chambre très fraîche. Donc on espère qu'on va pas trop regretter. Le garage, comme c'est une pièce non chauffée, on isole bien tout le plafond. Pendant qu'Antoine s'occupe de ça, je retourne à l'étage pour fixer les fourrures sur les murs des pignons. Avant, je faisais ça à la visseuse à choc et là, j'ai voulu essayer de faire au perfo, mais j'ai eu un peu de mal à m'en servir. Au début, ma mèche ne faisait que s'enfoncer dans le fond. Et là, vous allez voir ce qui m'est arrivé. Je pensais même pas que c'était possible. La mèche, elle s'est carrément pliée à l'équerre. J'étais un peu choquée, donc j'ai été voir Antoine, je lui ai dit faut que tu m'aides, faut que tu m'expliques ce qui va pas, parce que là, il y a rien qui va, clairement. Au final, il m'a bien serré le truc, mais rebelote, la mèche s'enfonçait dans le fond du mandrin. Du coup, il y a regardé une nouvelle fois, et après, c'était parti, j'ai pu me mettre en route.